Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Voici une solution qui permet de lutter contre le chômage des jeunes. Deux projets à fort impact dans le district autonome des Lagunes. Il s'agit de la production de poissons, la promotion de la culture du mûrier et du verre à soie. À Dabou, le ministre-gouverneur Vincent Louès a mobilisé les bénéficiaires. On le voit dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. La Côte d'Ivoire veut réduire les importations nationales en poissons. Ces importations sont estimées à 500 000 tonnes par an. L'État dépense en devises plus de 300 milliards de francs CFA chaque année. La production locale est un chantier exploré pour faire face à ce coût qui contribue aussi à la vie chère. La station d'enlévinage de Mopoyem, dans la sous-préfecture de Dabou, est un élément qui constitue un début de réponse. Cette station est spécialisée dans la reproduction des alevins qu'on met à la disposition des pisciculteurs qui font la demande. Actuellement, nous sommes submergés même. Nous avons une capacité de reproduction de 800 000 alevins par an. Nous avons 20 étangs de reproduction, 13 bassins de reproduction et 5 bassins de démarrage. La station s'étend sur une superficie de 3,5 hectares. C'est pour accompagner les efforts du gouvernement que le district autonome des Lagunes, en partenariat avec une entreprise chinoise, initie la production de poissons en cage flottante. À Tia, toujours dans la sous-préfecture de Dabou, ces sites sont en cours d'aménagement. Je suis venu en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'élevage du tilapia pour pouvoir former les jeunes et ensemble avec le district voir comment les installer par l'élevage en étang et puis surtout en case flottante. Pour l'instant, je suis à 5 hectares. Sur les 5 hectares, je fais 15 étangs. La plus grosse superficie est 5000 m², mais je compte faire 300 étangs. En plus de la production de poissons, les cultures du mûrier et du verre à soie sont des opportunités offertes à 300 jeunes. Le ministre-gouverneur du district autonome des Lagunes exhorte les bénéficiaires à s'approprier les deux projets. Il s'agit d'élever des tilapias d'origine brésilienne pour essayer de combler le déficit que la Côte d'Ivoire accuse au plan des protéines animales. Quand on a planté le verre à soie, au bout d'un an, ça rapporte 2 millions à la tonne, c'est-à-dire 2000 francs par kilo. C'est un revenu confortable pour les paysans. Nous allons pouvoir les sensibiliser pour qu'ils s'engagent. Et en tout, ça fait un projet de 8 milliards à peu près. Les populations, à leur tête, le chef de village de Tia place beaucoup d'espoir en ces projets. Vraiment, c'est une bonne chose. En tout cas, je suis content. La population est très contente de l'arrivée de ces Chinois-là. Surtout que les jeunes sont impliqués. Selon les promoteurs, chaque cage flottante produit au moins 50 tonnes de poissons tous les 6 mois. Les fruits du mûrier peuvent être consommés ou transformés en vin ou encore servir d'aliment pour les poissons. La Côte d'Ivoire veut aussi accélérer la mise en place d'un système performant de délivrance des licences d'affaires. Une rencontre à Abidjan avec les directeurs généraux des sociétés publiques. Le nouveau dispositif leur a été présenté. C'est une initiative du Centre de promotion des investissements du Côte d'Ivoire. Ce mécanisme va permettre d'améliorer le climat des affaires et faciliter les procédures administratives aux opérateurs économiques. Hors du pays, on parle religion à présent. Les différentes délégations ivoiriennes à Lourdes en France ont organisé une messe d'action de grâce. Les pèlerins ont prié pour un bon déroulement du pèlerinage. Au cours de la célébration, les fidèles ont été exhortés à cultiver les valeurs d'amour et de paix. Le reportage de nos envoyés spéciaux dans la grande édition. Dans le reste de l'actualité, 41 morts dans une église copte au Caire en Égypte. Un incendie est à l'origine de ce drame alors qu'il se tenait une messe dans l'édifice religieux. C'est le générateur qui a pris feu après une coupure de courant. Les flammes ont rapidement gagné le premier étage où se trouvaient des enfants dans la garderie. Ils n'ont pas pu s'en sortir. Le parquet a annoncé avoir ouvert une enquête et envoyé sur place une équipe.
On termine au Kenya. La tension monte 5 jours après l'élection présidentielle. Les résultats sont toujours attendus. La commission électorale procède à la compilation et vérification avant de se prononcer. Elle a jusqu'à mardi 16 août pour le faire. Pendant ce temps, les esprits s'échauffent. Les accusations de tentative de fraude se multiplient. Ce dimanche, le calme est revenu. Le dispositif de sécurité et de filtrage des accès a été renforcé. On se retrouve à 20h.